Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Jabra avec les Jabra Elite 3 qui sont sortis il y a quelques temps et qui viennent donc compléter les gammes Elite 85-75T qui sont des gammes qui vont continuer mais complétées par une nouvelle gamme Elite avec les 3 et les 7 du coup qui sont fraîchement sortis. Les 3 sont dans l'entrée de gamme, vendus 80 € sans malheureusement réduction de bruit active, mais c'est pas forcément le cas de tous à ce prix-là, malgré qu'il y en a beaucoup qui l'est, et surtout c'est un peu plus axé sur la partie sonore. L'avantage étant un design assez compact, on le verra juste après, et toujours des boutons, c'est quelque chose vraiment une spécialité Jabra, donc pas de touche tactile, ça pourrait en intéresser certains, et un son qui est plutôt sympa et maîtrisé. Qu'est-ce que ça vaut en précision? On voit ça, tout ça, dans le test. On voit ça, tout ça. Au niveau du design, on a une boîte, tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui rappelle fortement ce que fait déjà Jabra. On a la même chose sur les 85T que vous pouvez voir ici. C'est le même design, mais en plus compact. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante, et ça reste toujours assez agréable. D'ailleurs, on a même un petit ergot, en fait, ici, qui fait que ça va bien retenir le capot, donc ça, c'est une bonne chose. Les écouteurs, pas de tige, c'est vraiment ce que Jabra ne veut pas. Donc pas de tige, et ce qui fait qu'on a un design qui est réellement compact, surtout pour sa gamme de prix. Là où les autres ont tendance à avoir des choses qui sont assez grosses, assez épaisses à mettre dans l'oreille, ici ça reste beaucoup plus discret, et ce qui fait que c'est vraiment intéressant. On a un vrai design, vraiment travaillé, et on a des touches qui sont physiques, mais des touches qui sont physiques et bien intégrées. Comme les 85T, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir... On n'entend pas un gros clic, on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup, donc ça rentre pas dans l'oreille. Ce qui fait que ça reste agréable. Pour ceux qui ont des gants, ce genre de choses, ça peut être quelque chose de très sympa, surtout l'hiver approchant. C'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc ce qui fait que c'est confortable, c'est petit, c'est compact, donc pour les petites oreilles, ça permettra d'avoir un confort tout à fait bon. Et en plus de ça, donc des commandes. Alors je vous mets tout ici, vous avez une application dédiée, l'application Jabra, qui va permettre de voir un petit peu au niveau des contrôles, mais aussi de l'égalisation. On en parlera après. Mais ce qui fait que ce qui est bien, c'est qu'on a cette application qui est présente, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, même si ça a tendance à être de plus en plus présent dans cette gamme-là. Notamment, je pense à One More, je pense à Nothing, Oppo, Huawei, commence à en avoir quelques-uns. Au niveau du Bluetooth, on a droit à du USB-C et du aptX. On a une absence assez étrange du AAC, mais apparemment avec Qualcomm, il y a tellement de choix de puces que dans celles qu'ils ont choisies, il n'y avait pas d'AAC. Est-ce que c'est grave? Non, le USB-C est tout à fait correct. On a un son qui est vraiment pas mal, du coup, et ce qui fait que ce qui est bien avec la PTX, c'est que ça reste de l'entrée de gamme, et quand on a un smartphone qui est forcément pas très cher aussi, ou en tout cas pour ceux qui veulent pas forcément mettre, certains acteurs n'hésitent pas à sabrer sur le AAC, même malheureusement le USB-C, ce qui fait que l'apport du aptX, pour les smartphones qui sont compatibles aptX justement, donc Qualcomm, eh bien, vous aurez au moins quelque chose de stable. Par contre, l'autonomie derrière, elle a un impact. Je reprends ce que dit les numériques, puisque c'est 7 heures au maximum, donc en USB-C, et 5 heures en aptX, après vous de voir, et on a une vingtaine d'heures d'autonomie en plus avec la boîte. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, et on a quelque chose de très correct là-dessus. Ce qui est bien, c'est surtout dans le temps, ça devrait bien vieillir, Jabra faisant quand même des bons appareils. J'ai pas eu de drop particulier au passage sur la connexion, elle est vraiment stable, donc c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Au niveau de ce qui m'intéresse le plus, la qualité sonore, on est donc sur des drivers de 6 mm qui a un réglage qui est plutôt pas mal. On est sur une signature un peu équilibrée avec un petit boost dans les basses, un petit boost dans les aigus, même un boost un peu plus présent, et ce qui fait qu'on a un son qui est plutôt fun. Enfin, fun, qui est quand même équilibré par rapport à d'autres intras qui ont tendance à mettre beaucoup de basses. Ici, on est vraiment dans l'équilibre, on est vraiment dans une recherche d'avoir quelque chose qui reste, non pas dans le côté flatteur, mais très léger, pour au moins qu'on se fasse quand même un peu plaisir par défaut. Je répète aussi, et j'en parlerai après, mais on a une égalisation qui est présente. Par la suite, je crois qu'une mise à jour est présente pour avoir une égalisation qu'on peut paramétrer soi-même, ce qui est plutôt cool. Et ce qui fait que on a donc un son qui est assez équilibré, qui est plutôt énergique, qui a une belle reproduction globalement, qui est assez naturelle. On a des basses qui sont assez punchy, mais qui vont pas hyper bas, dans le sens où on sent que il n'y a pas une grande vibration. C'est surtout punchy, c'est surtout dans le médium de la basse que c'est présent, et après ça tombe, comme on le voit dans la courbe. Ce qui fait que c'est pas hyper vibrant, donc pour ceux qui veulent une grosse basse, par défaut, ce sera pas ce qu'il y a de plus fun, de plus agréable à écouter, et beaucoup aiment la basse. Dans les médiums, on a une belle reproduction, on n'a pas beaucoup de sibilance.
on en a légèrement. Après, avec l'égalisation, ça se règle, mais sur certains morceaux, ça s'entend. Ça reste très léger, j'ai entendu bien pire ailleurs. Dans les aigus, on a une bonne chose, et après, c'est dans les hautes fréquences où on sent qu'il y a un boost, ce qui fait que ça tire un peu le son vers quelque chose d'assez clair, et donc, après, ça dépend de ce que vous cherchez, mais ce qui fait que c'est assez clair, ça peut donner un son un peu fin, parce que si on augmente un peu trop le son, ça va un peu trop taper sur l'oreille, et ça risque d'être assez agressif et fatigant. Ça reste léger, et c'est quand même globalement bien réglé. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est qu'on a les égalisations qui sont présentes, et on peut vraiment s'amuser avec. Puisque, si on met plus de basse, on a réellement plus de basse. On a plusieurs décibels de plus, et ce qui fait que, par exemple, sur du métal ou de l'électro, clairement, ça change tout. On ne sait pas juste un petit peu plus, et ils ont mis une vraie différence là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est le mode fluide aussi, qui permet justement d'atténuer un petit peu les aigus et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux à l'oreille. Alors, c'est un petit peu moins détaillé, un petit peu moins net, un petit peu moins fin, mais par contre, c'est plus agréable à l'oreille et c'est moins fatigant. Ce que je peux vous conseiller pour ceux qui seraient sensibles dans les aigus, c'est vraiment agréable. On a la partie parole et qui vraiment va mettre toute la partie sonore sur la partie, justement, parole, les voix, et tout le reste va être vraiment en retrait. Ce qui est bien en fait avec cette égalisation, c'est qu'on a quelque chose qui est très franc, c'est-à-dire que c'est pas une petite égalisation, c'est une égalisation qui est très forte, ce qui fait que chaque égalisation a réellement sa propre identité et elle reste cohérente. Ce qui fait que c'est vraiment agréable, c'est un vrai plus et c'est bien maîtrisé de la part de Jabra. Si on compare la concurrence, j'en ai surtout un, et on va parler surtout du principal, c'est les One More Confo Buds Pro, que j'apprécie particulièrement. Ce que j'aime bien, c'est que on a un driver de 10 mm, on a de l'ANC qui est présent, on a l'application pour gérer tout ça, et on a quelque chose qui est très efficace. Le truc, c'est qu'ils sont beaucoup plus gros, donc forcément, après, le design, chacun son truc, et on a quelque chose qui est, en termes de son, un peu mieux. On a quelque chose d'un peu plus ample, on a un son qui est plus chaud, un peu plus détaillé, et une meilleure clarté au niveau des aigus. Au niveau des détails, les Jabra Elite 3 sont plutôt corrects, mais on sent que ça reste un peu limité. Ceux-ci semblent un peu meilleurs, c'est pas incroyable, mais c'est quand même un peu meilleur. On a l'ANC en plus qui peut donner ce truc en plus, et on a quand même une application qui va permettre de gérer diverses choses, et aussi une égalisation dessus. Si je prends toujours un peu dans la même famille, avec toujours le côté un peu AirPods-like, on va dire, et aussi application, on a les Soundcore ici, donc les Liberty Pro 2, qui eux sont un peu différents. Alors j'ai un réglage en plus dessus qui fait qu'ils sont moins agressifs, mais de base ils sont hyper agressifs. C'est très basseux, on a des aigus très en retrait, et je les trouve un peu étouffés du coup, ce qui fait que soit c'est très détaillé mais très agressif, soit c'est vraiment étouffé mais pas très performant. Ce qui fait que, à choisir, je préfère les Jabra Elite. Si clairement l'ANC a un plus là-dessus, vous avez ça et vous avez une égalisation derrière. Les Soundspeed T2 que j'ai testé il y a quelques temps avec de l'ANC, on sent que la puce audio dedans est un peu moins performante, on a un petit peu plus de bruit de fond, là où les Elite c'est vraiment très propre de ce point de vue-là. On a un son qui est un peu plus en V, donc c'est-à-dire des basses un peu plus en avant, des aigus un peu plus en avant, des voix un peu plus en arrière, et ce qui fait qu'on le ressent un petit peu. L'ANC va être un petit plus, et globalement ça reste correct en termes de qualité. On sent que niveau sonore c'est un poil en dessous, c'est un peu mieux maîtrisé du côté de Jabra, c'est un petit peu moins détaillé, et on n'a pas d'application dessus. Ça reste une bonne alternative pour ceux pour qui aussi l'ANC est vraiment important. Par contre, pas d'application, on est limité à l'AC, mais ça reste très correct. Je vous invite à aller regarder le test, ça peut être une bonne alternative. Ce qui est intéressant, c'est les Creative Outlier V2 qui sont sortis maintenant il y a quelques temps, une petite année d'ailleurs, et qui sont tout à fait corrects. On a même un son qui est très similaire, on a l'impression que c'est un peu le même driver qui est utilisé avec un réglage un peu différent. Ici, une signature un petit peu plus en V, donc on se retrouve à peu près avec les mêmes avantages et défauts. Sauf qu'ici, on a un peu plus de basse, un peu plus d'aigu, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un peu plus sibilant ici. Mais le rendu est vraiment très similaire. Ce qui fait que c'est assez marrant et intéressant. Ceux-ci sont sans ANC aussi. Et après, le truc, c'est qu'on n'a pas d'application, donc on ne peut pas gérer l'égalisation, là où on peut sur les Jabra. Et ils sont un peu plus gros. On a le côté tactile qui est apparu. Mais j'aime bien la boîte, est toujours aussi fun à ouvrir avec ce côté ici, tout en de cette partie-là. Mais ils sont plus gros, clairement, que les Jabra, donc ce qui fait que c'est un peu moins transportable. Pour faire une comparaison rapide au Jabra Elite 85T, on a quelque chose qui est un peu différent. Clairement, et c'est logique, les 85T sont meilleurs en tout. On a un driver de 12 mm qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'ampleur, c'est aussi plus haut de gamme, donc on a un meilleur driver dans tous les cas.
on a de l'ANC, on a toujours ces touches un petit peu physiques, hein, ce qui change du tactile, l'application qui permet un petit peu plus de choses, et notamment un son personnalisé, et on a aussi le fait que le son est un peu différent, c'est un peu plus appuyé au niveau des basses et des aigus, mais ça reste beaucoup plus détaillé, beaucoup plus naturel, et en plus de ça, on a beaucoup plus de détails dans les aigus. On sent ça s'exprime mieux, sans devoir pousser avec quelques petits pics ou quelques petites choses au niveau des détails. Donc ça reste des choix différents, bien évidemment pour une cible différente, mais les 85T sont logiquement bien meilleurs. Et après, ça reste une identité Jabra dans le soi, donc dans l'idée des écouteurs, du port, etc., ça reste très similaire. Ce qu'on peut penser de ces Jabra, c'est qu'ils sont vraiment très bien pour de l'entrée de gamme. Il manque peut-être un petit peu l'ANC face à plusieurs concurrents, mais qui sont pas forcément du même niveau, qui font un peu à leur sauce. Et je pense notamment à One More, qui est clairement son concurrent principal. Mais les Jabra ont pour eux leur propre design, des boutons physiques pour ceux qui n'ont pas forcément le côté tactile, notamment l'hiver avec les gants, ce qui peut être un vrai plus. On a l'application qui est présente, l'égalisation, l'évolution qui peut arriver, on l'a vu avec les 65T et 75T pour la réduction de bruit active, donc qui est arrivé bien après la sortie du produit, donc un très grand suivi du produit, ce qui est un réel plus tout de même à prendre en compte, et ce qui fait que, voilà, entre la compacité, la bonne qualité sonore, le bon réglage de chez Jabra, la bonne autonomie et la qualité qui est reconnue chez Jabra de leurs écouteurs, et j'ai même envie de dire leur signature de basse qui est assez équilibrée et qui est plutôt rare dans le milieu, on a vraiment quelque chose de très très réussi. Pour moi, le plus gros concurrent, et je vais me répéter encore, je le sais, les Confobuds Pro qui ont l'ANC pour eux, qui ont un son qui est meilleur aussi techniquement, ce côté équilibré, l'application qui est toujours aussi complète pour le réglage de l'ANC, le réglage aussi du son et des commandes, mais c'est pareil, un peu plus gros, c'est un peu plus lourd, donc ça reste des choix différents. Donc ce qui fait que c'est surtout des finitions qu'on va voir en plus qui peuvent faire la différence. En tout cas, c'est un bon produit qui est proposé par Jabra. Si vraiment l'ANC est quelque chose de secondaire et la partie qualité sonore est vraiment quelque chose de plus important, la compacité et le suivi de la marque, eh bien vous en aurez pour votre argent, oui je vais y arriver, avec ces Jabra. Dans tous les cas, l'ANC c'est un petit plus, notamment dans les transports, pour annuler les basses en dessous, mais ça fait pas forcément bien au-delà des médiums. Donc ça reste secondaire, surtout que souvent c'est masqué aussi par notamment la basse, quand vous êtes sur des choses un peu fun. Donc après, c'est pas forcément le plus important, mais ça reste aujourd'hui un élément marketing qui est absolument important pour faire vendre. Ici, la marque a pris le choix de ne pas faire d'ANC, ce qui est quand même un risque en soi, sur un marché qui devient de plus en plus présent dans le côté ANC, mais qui préfère mettre en avant la qualité sonore. Ce qui fait que c'est intéressant, et ça peut plaire, et surtout le côté compact pourra faire vraiment un petit truc en plus qui pourra vous intéresser. J'espère que ce test vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.